Bonjour à tous, assalamu alaikum. Lorsqu'on parle de Ramadan, nous sommes bien évidemment conscients de son caractère méritoire et béni, les textes relatant cela foisonnent. Mais à côté, nous voyons dans notre société qu'en général, nous ne pouvons éviter de penser à la nourriture et à ses dépenses qui, selon certaines sources, augmenteraient en moyenne de 30% pour l'occasion. Et même s'il est vrai que ce mois est aussi l'occasion de faire preuve de générosité en achetant de la nourriture pour la mosquée ou pour des invités durant le mois, il arrive souvent qu'il y ait du gaspillage et nous savons que cela est à éviter, surtout si nous avons dans notre voisinage des gens dans le besoin. L'objectif de Ramadan n'est pas que l'homme se goinfre tous les soirs et que la femme s'enferme dans sa cuisine pour élaborer des plats. Il est bien plus spirituel que cela. Ainsi, nous allons voir dans cette vidéo de quelle manière le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne ainsi que quelques-unes de ses habitudes alimentaires et l'importance de la solidarité, surtout durant ce mois. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, il est recommandé de couper le jeûne dès que nous avons la certitude du coucher du soleil. Mais avec quoi est-il recommandé de le faire ? Il est recommandé de rompre le jeûne, si possible, à l'exemple du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, tel que nous l'indique le récit où Anas ibn Malik relata. Le prophète rompait son jeûne avant de prier, de préférence avec quelques dattes rotob, c'est-à-dire fraîches et sointantes. À défaut, avec quelques dattes mûres et sèches, sinon avec quelques gorgées d'eau. En effet, il dit en ce sens, lorsque l'un de vous rompt le jeûne, qu'il le fasse avec des dattes. Elles sont certes une bénédiction. S'il n'en trouve pas, qu'il le rompt avec de l'eau, elle est certes une purification. Le mieux étant de boire assis 3 gorgées d'eau en disant Bismillah et en reprenant à chaque fois notre respiration hors du récipient. D'autre part, les invocations de la rupture ainsi que celle qui est exaucée lors de ce moment comme le prophète l'a enseigné se font directement après la première bouchée ou gorgée d'eau. Et ce n'est qu'après cela, comme nous l'avons déjà vu, que le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait la prière obligatoire du Maghrib. Et le fait de rompre le jeûne avec une date comporte une grande sagesse. En effet, par sa richesse en sucre réducteur directement assimilable dans le sang, la date exerce un effet régulateur au niveau de l'appétit en même temps qu'elle prédispose favorablement le corps pour la suite du repas. En d'autres termes, la date est énergisante en même temps qu'elle ouvre l'appétit et prépare l'estomac. D'ailleurs, cette recommandation est aussi louable pour la prise du sahur, le repas avant l'aube, conformément à ce que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam enseigna, quel excellent sahur que la date pour le croyant. Rappelons aussi qu'il est hautement bénéfique de ne pas délaisser le sahur. Il protège de la sensation de fatigue et du mal de tête lors du jeûne, aide à vaincre la paresse, renforce le système digestif et préserve la quantité de sucre dans le sang durant la journée. En général, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam mangeait des dattes fraîches ou mûres avec différentes sortes de nourriture, cuites ou non. Il aimait par exemple les mélanger à du beurre qu'il faisait ensuite fondre. Il loua également de manger ensemble ce qu'il appelait al-atyabayn, les deux bonnes choses, qui sont les dattes et le lait. D'ailleurs, ce mélange est une collation très nutritive et vivifiante pour l'enfant et l'adulte, particulièrement en période de convalescence. On trouve aussi dans les deux sahih qu'il est rapporté d'après Abdullah, fils de Ja'far, j'ai vu le messager de Allah manger du concombre avec des dattes fraîches. Avec la précision dans le recueil de Muslim qu'il faisait cela pour atténuer le goût sucré de la date avec la fadeur du concombre. C'est d'ailleurs pour ces mêmes raisons que le prophète alayhi salatu wassalam consommait également les dattes avec la pastèque, car comme pour le concombre, la pastèque a une caractéristique froide alors que la date est de type chaud. Ainsi, ces aliments sains et bénéfiques pour notre santé s'équilibrent parfaitement l'un avec l'autre dans leurs caractéristiques. On le voit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup manger des dattes et encourageait également sa communauté à en consommer, comme lorsqu'il dit en ce sens « Les occupants d'une demeure qui contient des dattes ne seront pas affamés ». De son côté, Aïcha, son épouse, relata que le prophète alayhi salatu wassalam et sa famille voyaient passer plusieurs mois sans allumer de feu pour cuisiner. Ils ne se nourrissaient essentiellement que d'eau et de dattes, que ce soit pour le déjeuner et même pour le dîner.
Enfin, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: le fils de Adam ne remplit pas un pire récipient que son ventre, alors que quelques bouchées pour maintenir son corps en bonne santé lui suffisent. Et s'il ne veut vraiment pas se limiter à cela, alors qu'il consacre un tiers de son estomac pour le repas, un tiers pour la boisson et un tiers pour l'air. Ici, lorsqu'il est dit quelques bouchées, en arabe luqaymat, cela signifie moins de 10. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam mangeait sainement, 2 fois par jour et juste la quantité qu'il fallait pour rester en bonne santé. Il arrivait parfois qu'il prenne simplement une collation dans l'après-midi comme de boire du lait. Rappelons-nous que beaucoup manger amène à beaucoup dormir et beaucoup dormir amène à peu adorer. De là, les conseils à suivre en prenant exemple sur notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam est de ne pas manger jusqu'à être complètement rassasié afin d'éviter l'indigestion et la fatigue, mais aussi de manger léger comme des fruits frais ou secs et des soupes sans matière grasse. De plus, pour vaincre la sensation de soif durant le jeûne, on évitera les repas trop épicés ou trop salés. Et pour vaincre la sensation de faim, on priorisera les aliments lents à la digestion comme les lentilles, la farine de blé complet, l'avoine, le blé, le riz non décortiqué et les légumes comportant des fibres tels que les petits pois et les épinards. Ramadan est le mois de l'ascétisme, de la simplicité, du recueillement et du partage avec les pauvres. Évitons ainsi de poster des photos de nos repas en public sur les réseaux sociaux afin de ne pas attrister les plus démunis, les orphelins ou les veuves. Et si nous voulons à travers cela échanger nos idées ou encourager au partage, alors sélectionnons ces clichés pour ceux dont nous avons la certitude que cela ne les toucherait pas. Ainsi, il est recommandé, et surtout lors de Ramadan, de faire preuve de générosité envers les autres et particulièrement envers les plus démunis en leur donnant de quoi rompre le jeûne conformément à ce que l'on comprend du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les gens, un mois éminent et béni vous ombrage, c'est le mois de la solidarité. Quiconque donne au jeûneur de quoi rompre son jeûne, c'est pour lui un pardon de ses péchés et un affranchissement du feu de l'enfer. Et il obtient une récompense semblable à la sienne sans qu'il ne soit diminué quoi que ce soit de sa récompense. Alors il fut dit: ô messager de Allah, nous ne disposons pas tous pour le jeûneur de quoi rompre son jeûne. Et le prophète de répondre: Allah accorde cette récompense à quiconque offre ne serait-ce qu'une date ou une gorgée d'eau ou de lait au jeûneur pour qu'il rompe son jeûne. Quiconque donne à boire au jeûneur, Allah le désaltérera par une boisson de mon bassin, après quoi il n'aura plus jamais soif jusqu'à entrer au paradis. Et enfin, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam indiqua que chaque jour de Ramadan, lors de la rupture, Dieu a franchi 1 million de personnes du feu de l'enfer. Et le dernier jour, autant qu'il en a affranchi du début jusqu'à la fin du mois. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.